Bonjour frères et sœurs, bonjour Église de Dieu, bonjour peuple de Dieu. De nouveau le frère Jean-Paul Lawson. Si je me permets encore ce matin de me présenter encore devant vous, c'est parce que j'en ai trouvé le besoin, la nécessité de parler encore à l'Église de Dieu aujourd'hui, de parler encore aux enfants de Dieu aujourd'hui, de parler encore au corps du Christ. Quand on voit dans la Bible, les apôtres parlaient à chaque fois qu'ils avaient ressenti le besoin qu'il faut parler aux enfants de Dieu. À chaque fois que les apôtres ont ressenti un besoin, ils ont toujours soit écrit une lettre, soit ils allaient vers les personnes dont ils ont besoin d'assister, ou ils ont besoin de corriger, ou ils ont besoin de reprendre. Donc, aujourd'hui encore, le Seigneur a mis un sujet très important dans mon cœur. Un sujet très important. Un sujet qui est bafoué aujourd'hui. Un sujet qui est traité n'importe comment aujourd'hui. Un sujet qu'on prend à la légère. Un sujet qu'on ne touche même pas. Je veux parler de l'évangélisation. Je veux parler de l'évangélisation. Évangélisation. Je veux parler de l'évangélisation. On nous a donné beaucoup de fausseté par rapport à cette chose. On nous a donné des idées préconçues qui ne sont pas des idées qui viennent de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, le Seigneur a mis dans mon cœur que je puisse venir devant l'église de Dieu pour pouvoir apporter ma contribution à cette chose-là qui est l'évangélisation. C'est-à-dire, quelles sont les méthodes que nous devons utiliser pour évangéliser, ou bien comment nous devons évangéliser les gens qui ne croient pas en Dieu. Comment devons-nous évangéliser? Et l'évangélisation ne concerne pas que les païens. L'évangélisation concerne aussi les chrétiens. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi, nous allons élever un mot de prière et après je vais parler. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ce moment que tu nous accordes encore. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la bonne santé. Merci pour le vouloir et le faire que tu mets en nous, afin que nous qui sommes tes enfants, nous qui sommes tes disciples, nous puissions faire tous les jours ta volonté. Car nous sommes sur cette terre pour accomplir ta volonté. Nous ne sommes pas là pour faire ce que nous voulons ou ce que nous imaginons, mais nous sommes là uniquement pour faire ta volonté. Car tu diras toi-même que celui qui accomplit ma volonté, c'est celui-là qui m'est agréable. Père, permets que toutes les personnes qui vont suivre cette exhortation, cet enseignement primordial que tu as mis dans mon cœur, puissent être touchés par ta parole et puissent corriger leur façon d'œuvrer pour ton nom et pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, je disais que je veux parler de l'évangélisation. C'est quoi l'évangélisation? On nous a beaucoup trompés dans le passé, mes frères et sœurs. On nous a fait comprendre que l'évangélisation, c'est lorsqu'on voit les gens qui font des croisades comme, excusez-moi, je vais citer quelques noms, comme dans le passé, on voyait Renard Bonquet qui faisait des croisades et qui continue à le faire aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on ne doit pas faire ce genre de choses, c'est bien. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont fait cela dans le passé. Beaucoup de personnes qui ont fait cela, fait l'évangélisation en plein air, dans des grands stades. Et c'est cela qu'on appelle, de nos jours, hein, c'est cela ce que les chrétiens appellent évangélistes. Ou bien les hommes qui font ce genre de choses, on les appelle les grands évangélistes. Mais quand je me suis posé la question pour savoir comment est-ce que les apôtres, eux, y évangélisaient, je me suis rendu compte que non, ce qu'on nous a fait comprendre, ce n'est pas exactement ce que les apôtres faisaient. Ce n'est pas comme ça que les apôtres agissaient. Donc on nous a donné des idées préconçues qui ne sont pas exactement la parole de Dieu. Donc moi, le Seigneur a mis dans mon cœur que je puisse venir faire un enseignement par rapport à l'évangélisation, ce que c'est que l'évangélisation, comment nous devons faire l'évangélisation aujourd'hui.
Moi-même, je suis dans l'évangélisation tous les jours. Je suis dans l'évangélisation dans les métros. Je suis dans l'évangélisation dans les bus. Je suis dans l'évangélisation dans les églises. Je suis dans l'évangélisation dans les trains. Je suis dans les évangélisations dans le marché. Je suis dans l'évangélisation dans ma famille. Et je suis dans l'évangélisation auprès des frères. Donc l'évangélisation n'est pas une question d'un endroit, d'un lieu ou sinon. L'évangélisation, à tout moment, nous devons évangéliser. Évangéliser veut dire dénoncer le mal. Évangéliser veut dire dénoncer le mal. C'est ça ce que ça veut dire évangéliser. Évangéliser veut dire il faut mettre au courant les gens, les choses qu'ils doivent savoir. C'est ça évangéliser. Évangéliser veut dire annoncer Christ. Évangéliser veut dire annoncer la parole de Dieu. Évangéliser veut dire réveiller ceux qui dorment. Évangéliser veut dire montrer aux gens quelle est la direction, le chemin qu'ils doivent prendre. Donc pour cela, on ne va pas me dire que pour faire cela, on a besoin de prendre, d'aller dans un grand stade pour faire cela. Comme on nous a montré dans le passé. Les choses que les Billy Graham, Renan Bonquet, pour ne citer que cela, ils sont nombreux dans le passé. C'est comme ça qu'eux, ils ont évangélisé. Je ne dis pas que ce n'est pas bien ce qu'ils ont fait. C'est bien. Mais l'évangélisation va au-delà de ce que ces hommes ont fait. L'évangélisation va au-delà de ce que ces hommes ont fait. L'évangélisation, c'est dénoncer le mal, c'est d'annoncer Christ aux gens, c'est de parler de Jésus, c'est de témoigner Jésus, parce que nous sommes des témoins de Christ. Et en tant que celui qui évangélise est un témoin de Christ. On nous a fait comprendre que dans la Bible, le fait d'aller dehors, c'est uniquement réservé aux évangélistes. Mais c'est faux, puisque les apôtres étaient dehors, ils parlaient dehors. Mais ils n'étaient pas, étaient-ils des évangélistes? L'apôtre Paul n'a-t-il pas parlé plusieurs fois dehors? N'a-t-il pas plusieurs fois évangélisé des villes lors de sa mission, lors de son apostolat? Est-il évangéliste? Vous voyez qu'on peut nous donner des explications qui ne tiennent pas debout. Parce que le fait d'aller évangéliser, le fait d'aller parler aux gens, cela veut dire simplement être témoin de Christ. Évangéliser veut dire simplement être témoin de Christ. Évangéliser veut dire simplement témoigner de Christ. C'est pour cela que l'apôtre Jean va dire dans Jean chapitre 1 qu'il n'est pas lui-même Christ. Mais il vient pour témoigner. Je vais vous lire ce verset dans Jean chapitre 1. Je crois que c'est le verset 5, si je ne me trompe pas. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Alléluia. Jean chapitre 1, verset 6 à 8. Jean chapitre 1, verset 6 à 8. Nous savons déjà que le verset premier, Jean va nous faire comprendre qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc maintenant au verset 6 jusqu'à 8, il va dire, il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était comment? Jean, comme moi. Moi c'est Jean-Paul, je suis envoyé de Dieu pour vous dire exactement ce qu'on doit faire. Et il dit quoi? Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il vient pour rendre témoignage de la lumière. Regardez bien au verset 7. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. C'est pour cela que dans Romains chapitre 10, on nous dira, comment les gens croiront-ils? Romains chapitre 10, Romains chapitre 10, Romains chapitre 10, verset 13 à 17. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et je précise que le livre de Romains que je suis en train de lire, c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. Et c'est un apôtre. Vous voyez comment les gens peuvent sortir de la volonté de Dieu. Ils vont avoir eux-mêmes une idée préconçue. Ils vont avoir eux-mêmes une certaine façon de voir les choses de Dieu. Et ils vont dire que c'est comme ça que Dieu parle, alors que ce n'est pas exactement ce que Dieu dit. Ils vont dire que c'est ce que Dieu a dit, mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Parce que l'apôtre Paul nous dit ici que car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui prêche. Donc l'évangélisation concerne tous les 5 ministères. L'évangélisation concerne tous les 5 ministères et concerne tous les disciples. Je répète encore, l'évangélisation concerne tous les 5 ministères et concerne aussi tous les disciples. Nous sommes tous témoins. Verset 15 dans Romains chapitre 10. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Savez-vous que le mot apôtre veut dire envoyé? Le mot apôtre veut dire envoyé de Dieu. Envoyé. Donc vous voyez comment on nous a fait comprendre que l'évangélisation, ce n'est donné que à ceux qu'on appelle souvent l'évangéliste. On les appelle souvent les évangélistes. Mais c'est faux. L'évangélisation, c'est une question de l'ensemble des 5 ministères. Parce que Paul lui-même, en étant un apôtre, va évangéliser plusieurs villes. C'est lui qui a évangélisé les Corinthiens, les Romains, les Thessaloniciens, les Philippiens, les Éphésiens. Donc on comprend que évangéliser concerne, l'évangélisation concerne un apôtre, l'évangélisation concerne un prophète, l'évangélisation concerne un évangéliste, l'évangélisation concerne un docteur et l'évangélisation concerne quoi? Un pasteur. Les 5 ministères, nous avons tous besoin d'évangéliser. Le premier travail que Dieu nous a donné, c'est de pouvoir évangéliser. C'est de pouvoir annoncer Christ. C'est de pouvoir parler de Christ. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, verset 15, il dit quoi? Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous voyez? Il parlait à qui à ce moment-là? Il parlait aux 12. Bon, aux 11 en l'occurrence, parce qu'il y avait Judas qui avait déjà fait naufrage. Donc il parlait aux 11 qui étaient restés fidèles. Il leur dit quoi? Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et parmi eux, il y avait quoi? Il y avait des apôtres. Parmi eux, il y avait quoi? Il y avait des prophètes. Parmi eux, il y avait quoi? Il y avait des évangélistes, des docteurs et des pasteurs. Mais à eux tous, cette recommandation a été donnée. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire que non, l'évangélisation est une spécialité des évangélistes. Mais c'est archi faux, mes frères et sœurs. L'évangélisation n'est pas une spécialité des évangélistes. Moi-même, je croyais ça dans le passé. Mais Dieu m'a éclairé par rapport à ce sujet. C'est pour cela que je me suis permis de venir vous montrer cela, de venir vous parler de cela. Que l'évangélisation n'est pas une question des évangélistes, mais c'est une question de l'ensemble des envoyés de Dieu. Et les envoyés de Dieu, ce sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs et les pasteurs. Donc l'évangélisation, c'est pour tous ces 5 dons du ministère et pour les chrétiens aussi. Parce que les chrétiens aussi doivent apprendre à être des témoins.
les chrétiens doivent apprendre à être des témoins. Nous ne pouvons pas dire que l'évangélisation est une question uniquement des évangélistes. Mais l'évangélisation est une question de l'ensemble de ceux qui sont appelés, c'est-à-dire de ceux qui sont appelés du dehors à rentrer dans le royaume de Dieu. De ceux qui ont quitté les ténèbres pour venir dans la lumière de Dieu. De ceux qui ont choisi Dieu comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ils doivent témoigner Christ tout au long de leur vie. C'est pour cela que dans Matthieu chapitre 28, Matthieu chapitre 28, je bénis le Seigneur. Matthieu chapitre 28, verset 16 à 20, il dit quoi? Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Regardez mes frères, même ici encore, nous voyons ce que Jésus va dire aux 12 disciples, aux 11 plutôt, aux 11 disciples. Il va leur dire encore, allez partout dans le monde. Est-ce qu'il avait dit, toi tu es apôtre, toi tu dois faire de telle manière, toi tu es prophète, toi tu dois faire de telle manière, toi tu es évangéliste, tu dois faire de telle manière, toi tu es docteur, tu dois faire de telle manière, toi tu es pasteur, tu dois faire de telle manière? Non. Mais c'est ce que ceux qui ont construit des écoles bibliques nous ont enseigné. Moi-même qui vous parle, j'ai fait 2 années d'école biblique, 2 années de théologie à l'école biblique de l'église Charisma, église chrétienne en France. Et on m'a enseigné cela. Et aujourd'hui, je vois beaucoup d'autres personnes qui enseignent la même chose, que l'évangélisation, c'est une question de quoi? Que des évangélistes. Mais ce n'est pas ce que moi je lis dans ma Bible. Vous voyez qu'on peut nous tromper? Vous voyez qu'on peut nous égarer? Faisons attention à ce qu'on nous enseigne. Et regardons à la Bible. Regardons comment les apôtres se sont comportés. C'est très important. Dieu les a appelés à être témoins. Regardez, Dieu les a appelés à être témoins. Regardez Luc chapitre 24. 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 À partir du verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Regardez. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Je bénis l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui m'a ouvert l'esprit afin que je comprenne exactement l'Écriture en ce moment. Afin que je comprenne ce que je dois faire en tant que disciple, en tant qu'envoyé de Dieu. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a ouvert les yeux afin que je puisse comprendre maintenant les Écritures. Donc vous devez prier, vous devez demander à Dieu que lorsque vous lisez la parole de Dieu, que Dieu vous ouvre l'esprit afin que vous compreniez les Écritures. Parce que si Dieu ne vous ouvre pas l'esprit, vous allez comprendre autrement, vous allez comprendre de travers. Ou bien vous allez suivre les soi-disant enseignements que vous recevez des hommes, qui sont que les traditions des hommes, mais qui ne sont pas basés sur le fondement, qui ne sont pas basés sur la vérité. Vous comprenez? C'est très important. Et vers le verset 46 de Luc 24, il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations,
à commencer par Jérusalem, vous êtes témoins de ces choses. Regardez, il dit quoi? Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts, le troisième jour, et que la repentance, et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Vous êtes témoins de ces choses. Bon. Regardons maintenant Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Regardez. Dans Actes chapitre 1, Théophile, l'auteur de ce livre, nous fait comprendre ceci. On nous dit que, bon, on va lire du premier verset jusqu'au verset 8. Actes chapitre 1, du verset 1 au verset 8. Il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Alors quand Théophile parle ici, il fait mention du livre de Luc, parce que c'est Théophile qui a écrit le livre de Luc aussi. Je dis Théophile, c'est Luc qui a écrit le livre de l'évangile selon Luc, parce qu'aucun apôtre ne s'appelle Luc. Luc était un compagnon d'œuvre de Paul. C'est lui qui a écrit le livre de Luc et c'est lui qui a écrit le livre des Actes des apôtres. Parce que puisqu'il marchait avec les apôtres, il avait vu ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il a écrit ces livres-là. Et c'est lui qui a écrit le livre de Luc et les livres des Actes des apôtres. Luc le médecin. Faites des recherches. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. C'est Luc le médecin qui a écrit ces livres. Et Luc le médecin était un compagnon de combat de Paul. Je peux vous lire quelques versets par rapport à ce que je suis en train de dire, afin que vous croyiez que je ne rencontre pas n'importe quoi, mais que je vous dis la vérité. Alors, quand vous regardez déjà dans 1 Timothée chapitre, je pense que c'est 2 Timothée chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4, verset 10, 2 Timothée chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4, verset 10, il dit quoi? Car Démas m'a abandonné par amour pour le présent siècle, et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Il dit quoi? Luc seul est avec moi. C'est ce Luc-là, dont l'apôtre parle ici, qui a écrit comment? Le livre de Luc et le livre des Actes des apôtres. Est-ce que vous savez cela? Que c'est Luc qui a écrit ce livre-là. Luc qui était avec l'apôtre Paul. Et je pense que dans le livre je pense, si je ne me trompe pas, de Thessaloniciens, on voit encore l'apôtre faire mention de Luc, plutôt dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4. Verset 14, il dit quoi? Luc le médecin bien-aimé vous salue, ainsi que Damas. Ou bien je peux même lire à partir du verset 12 pour que vous puissiez comprendre ce pourquoi je dis cela. Et Paphras qui est des vôtres vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit lue aussi dans l'église des Laodicéens et que vous lisez à votre tour celle qui arrivera de Laodicée. Vous qui suivrez cet enseignement,
je vous en prie, lorsque vous allez suivre cet enseignement, selon ce que nous venons de lire dans Colossiens chapitre 4, faites en sorte que d'autres aussi soient au courant de cet enseignement, afin que nous nous corrigeons mutuellement les uns les autres. C'est très important cet enseignement, parce qu'on nous a beaucoup trompés, on nous a beaucoup dit des choses qui ne sont pas exactes. Donc Dieu m'a mandaté pour que je vienne dire les choses qui sont exactes. Donc c'est Luc le médecin, c'est lui qui a écrit le livre de Luc, et c'est lui qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, et c'est lui qui est en train de parler à Théophile. Et il va dire dans Actes chapitre 1 du verset 1er au verset 8, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc Dieu avait donné des ordres aux apôtres qu'il avait choisis. Quels sont ces ordres? Si Dieu a donné des ordres aux apôtres qu'il avait choisis, quels sont ces ordres? Posons-nous de bonnes questions. Quels sont ces ordres? Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant en eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Quand il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Regardez, il leur a dit quoi? Vous serez mes témoins, vous serez mes témoins, vous serez mes témoins, vous serez mes témoins à Jérusalem. Au commencement à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce qu'il les avait divisés? Bon, toi, je crois que tu es évangéliste. Toi, tu vas aller faire ça. Toi, je crois que tu es apôtre. Toi, tu vas aller faire ça. Toi, je crois que tu es docteur. C'est ce que Jésus a-t-il fait? Mais on nous a fait comprendre que non, ce sont les évangélistes qui doivent aller dehors. Ce sont les évangélistes qui doivent aller témoigner. Qui vous a dit ça? Ça, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas comme ça. Nous tous, nous devons aller dehors. Nous tous, nous devons aller dehors, nous devons aller au-dedans, nous devons aller partout pour témoigner de Jésus-Christ. Nous tous, qu'on soit prophète, qu'on soit apôtre, qu'on soit évangéliste, qu'on soit docteur, qu'on soit pasteur, nous tous, nous devons aller dehors. Ce n'est pas réservé qu'aux évangélistes. C'est faux, c'est archi faux. Ça, ce n'est pas de Dieu cet enseignement-là. Celui qui a enseigné ça, je ne sais pas d'où cela sort, mais ceux qui ont fait ces enseignements-là, ça ne vient pas de Dieu. Nous tous, nous devons évangéliser. Nous tous. Nous tous, nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Si tu as reçu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur et qui t'a sauvé, tu deviens maintenant un témoin. Et ce que tu as appris de Jésus, tu dois le transmettre à d'autres personnes, afin que ces personnes aussi soient des témoins. Nous sommes des témoins en allant de témoin en témoin. Nous sommes des témoins et nous allons aller de témoin en témoin. C'est ça la vérité. C'est ça ce que nous devons enseigner. Nous sommes des témoins de Christ. Es-tu témoin de Christ? Parles-tu du Christ à tes prochains? Ou tu te dis ça c'est réservé aux évangélistes? Si c'est ce que tu faisais, dès en présent que tu as entendu ce message, change ton discours et sache que tu es un témoin. Et être témoin veut dire que tu dois faire attention à ton comportement, à tes attitudes, à ta manière d'agir. Beaucoup aujourd'hui, ils sont témoins que dans la bouche, mais ils ne sont pas témoins dans leur comportement, dans leurs attitudes et dans leur façon de faire.
Être témoin veut dire, fais attention à tout ce que tu fais et tout ce que tu dis. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, toutes tes réactions, tes comportements doivent être conformes aux premiers témoins que nous avons eus. Doivent être conformes aux premiers témoins qui sont les apôtres. Parce que Jésus lui-même a prié pour eux dans Jean chapitre 17. En disant que ce n'est pas pour eux seulement qu'il prie, mais pour toute personne qui croira à leur parole. Vous avez lu ça au moins. Pour toute personne qui croira à leur parole. Nous allons lire ça. Je bénis le Seigneur de la manière que Dieu me conduit à vous exposer ces choses. Je bénis beaucoup le Seigneur de la manière où Dieu me conduit à vous exposer ces choses. Regardez. Dans Jean chapitre 17, Jésus dit quoi? Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mes frères, regardez ce que Jésus dit. Mes sœurs, regardez ce que Jésus dit dans Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que nous disons aux gens aujourd'hui, quand nous évangélisons? Venez dans notre église. Aucun apôtre n'a prêché cela. Venez dans mon église. Ça n'a jamais été le message que les apôtres ont prêché. Regardez. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. La vie éternelle que nous devons prêcher, la vie éternelle que nous devons annoncer, c'est que les gens reconnaissent qu'il y a un seul et unique vrai Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas plusieurs dieux, il y a un seul Dieu. Et c'est ça ce que nous devons annoncer. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça, ce qu'on doit dire dans l'évangélisation. Vous devez croire qu'il y a un seul Dieu. Et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Mais maintenant, si je vais un peu plus loin, vers le verset 14, il dit quoi? Je ne veux pas trop rester là-dedans parce que je ne veux pas faire une longue vidéo. C'est pour ça que je courte, mais vous-même, quand vous suivez cet enseignement, prenez la Bible et suivez, lisez de plus en profondeur. Vous allez comprendre quelle était la disposition de mon esprit lorsque je faisais cette vidéo. Il dit quoi? Lorsque je leur ai donné ta parole, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Dieu nous préservera toujours du malin. Dieu nous préservera toujours des faussaires qui se sont infiltrés parmi nous aujourd'hui. Dieu nous préservera. Toi qui as peur, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Dieu te préservera. Dieu nous préserve des faussaires, des faux prophètes, des faux enseignants, de l'esprit de l'égarement, de l'esprit de l'erreur. Dieu nous préservera. Si tu marches dans la volonté de Dieu, si tu restes ferme dans la foi. Verset 16. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Vous voyez, Jésus nous a envoyés dans le monde. Là, les hommes ont dit, non, vous restez à l'intérieur, il n'y a que certains qui vont aller dehors. C'est ce que Jésus a dit. Jésus nous a envoyés tous dans le monde. Mais il y a certains hommes dont la condamnation a été écrite depuis. Eux, ils ont dit que non, il n'y a que certaines personnes qui doivent aller dehors. Non, nous tous, nous devons aller dehors. Qu'est-ce qu'il dit? Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde.
Jésus nous a tous envoyés dans le monde. Parce que nous sommes ses témoins. Nous devons témoigner de lui dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos églises, nos assemblées, je veux dire. Que ce soit assemblée, bâtiment, que ce soit dans les assemblées de maisons, nous devons témoigner de Jésus-Christ. Nous devons témoigner et nous devons dire qu'il est le seul vrai Dieu. Celui qui sauve, celui qui donne la vie éternelle. C'est ça le message, c'est ça évangéliser. C'est ça. Verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Vous voyez combien c'est important que nous tous, nous puissions évangéliser. Parce qu'il dit, ce n'est pas pour eux seulement. Ce n'est pas pour, en ce moment-là, il y avait encore Judas. Mais bon, je ne vais pas rester beaucoup sur cela. Mais il dit, ce n'est pas pour les apôtres, ces 12 qu'il avait choisis. Ce n'est pas pour eux seulement qu'il était en train de prier. Jésus était à ce moment-là en train de voir le monde entier. Il était en train de voir toi et moi. Il était en train de voir vous et moi. Il était en train de voir l'humanité entière. Et il dit quoi? Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Nous devons devenir un avec Jésus. Et comment est-ce qu'on devient un avec Jésus? On devient un avec Jésus en acceptant sa parole et en marchant conformément selon ce qu'il nous a conseillé de faire. Selon ce qu'il nous a dit de faire. Nous ne faisons pas comme nous voulons, mais nous faisons comme lui, il nous a dit de faire. Beaucoup aujourd'hui font comme eux ils veulent, ils ne font pas comme Jésus a dit de faire. On doit faire comme lui, il nous a dit de faire. C'est très important. Regardez l'apôtre Paul, il va dire la même chose. L'apôtre Paul, dans Actes chapitre 26. Dans Actes chapitre 26. À partir du verset 16. L'apôtre dit, quand le Seigneur est apparu à lui, il lui a dit quoi? Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Dieu l'a pris au milieu de qui? Au milieu des Juifs, au milieu de Jérusalem, au milieu de ses frères juifs, et au milieu des païens, vers qui il le renvoie. Il le renvoie où? Il le renvoie vers ces personnes. Pour faire quoi? Il dit quoi? Verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la connaissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Regardez. Afin que tu leur ouvres, Acte 26, verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux, afin que tu leur ouvres les yeux, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ben, quelqu'un me dira, ah, il est l'apôtre Paul. Mais regardez, c'est que Dieu lui dit de faire. Vous voyez comment on nous a trompés? L'évangélisation, c'est pour les évangélistes. C'est faux, archi faux, archi faux, archi faux. L'évangélisation, c'est pour nous tous. Nous devons tous être témoins. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui est témoin. Si vous ne le savez pas. Vous êtes témoin de Christ. Vous devez parler de Christ partout où vous êtes. Partout. Mais, la chose que je vous dirai, qu'il est très important,
c'est d'être d'abord soi-même témoin. Parce que beaucoup veulent aller témoigner alors qu'ils ne sont pas eux-mêmes témoins. C'est là où il y a le danger. Avant de vouloir aller témoigner, assure-toi que tu es toi-même un témoin. Que tu as eu suffisamment de connaissances. Parce que avant que Jésus nous envoie les apôtres, il les a fait quoi? Il les a formés. Il les a enseignés. Il les a préparés pendant des années, pendant des mois et des mois et des mois. Ils ont été formés pendant 36 mois. 3 ans de ministère, Dieu a formé les apôtres. Même après cela, il leur a encore demandé, attendez de recevoir une puissance. Aujourd'hui, les gens se lèvent comme ça de gauche à droite et ils parlent de Dieu. Nous devons faire attention. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Moi, je te dirais qu'avant d'aller parler aux gens, il faut que tu sois sûr que tu es déjà un témoin établi de Dieu. Pas un témoin établi des hommes. Rassure-toi dans ton cœur que Dieu t'a établi témoin pour aller parler. Sinon, ce sont des persécutions. Ce sont la mort. C'est la mort que tu attireras sur toi-même si Dieu ne t'a pas appelé à faire ces choses-là. On ne rigole pas avec les affaires de Dieu. On ne blague pas avec les affaires de Dieu. Les affaires de Dieu, ce ne sont pas nos affaires. Nous ne pouvons pas nous lever comme ça. Non, il faut être sûr que tu as reçu comment. Regardez, l'apôtre Paul était sûr. Parce que Dieu lui a dit, va. Dieu t'a-t-il dit, va? Ou c'est un homme qui t'a dit, va, et toi aussi tu es parti? Si c'est un homme qui t'a dit, va, et ce n'est pas Dieu, tu auras beaucoup de soucis, mon frère. Ma soeur, tu auras beaucoup de soucis. Mais si c'est Dieu qui te dit, va, malgré les adversités que tu auras, malgré les persécutions, les tribulations que tu auras, le Seigneur Dieu lui-même sera avec toi, comme il a été avec Paul, comme il a été avec Pierre, Jean, Jacques et tous les autres apôtres. Mais toi et moi, Dieu est-il avec nous? Soyez-en sûrs avant de faire quoi que ce soit. Vers le verset 19, l'apôtre Paul de Actes chapitre 26, il dit quoi? En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Je n'ai point résisté à la vision céleste. Vous toutes qui êtes dans les églises où vous voyez les pasteurs avec des visions, je ne sais pas quel genre de vision, la vision que Dieu a donnée, c'est ça. Il n'y en a pas une autre vision. Lorsque j'étais à Charisme, ils disaient que leur vision c'était l'amour. Dieu ne nous a pas donné comme vision amour. Dieu nous a donné, dans la vision de Dieu, il y a l'amour déjà. Mais la vision que Dieu nous a donnée, c'est d'être témoin. Pour ramener des gens des ténèbres à son agréable lumière. Pour ramener des gens de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. C'est ça la vision que Dieu a donnée. Allez voir la vision des églises aujourd'hui. Moi, ma vision, c'est combat spirituel. Moi, ma vision, c'est assembler des saints. Moi, ma vision, c'est le rocher, c'est l'église du rocher. C'est quoi toutes ces choses-là? Il y a une seule vision que Dieu a donnée. C'est d'être des témoins de Christ. Des témoins. Témoin veut dire tu dois dire et faire ce que tu as vu ou ce que tu as entendu. Un témoin, c'est quelqu'un qui répète ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu. C'est ça, être témoin. Être témoin, c'est répéter exactement, dans tous les moindres détails, ce que tu as vu ou ce que tu as entendu. Je dis bien, dans tous les moindres détails. C'est ça un témoin. Un témoin doit dire dans tous les moindres détails ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. N'avez-vous pas lu que Dieu avait dit à Moïse, tâche de reproduire selon le modèle que je t'ai montré. Tâche de reproduire selon le modèle que je t'ai montré. Et Dieu parlait à Moïse de quoi? Du tabernacle. Et il va dire, tâche de le reproduire selon le modèle que je t'ai montré. Allez voir les modèles de l'église que nous avons aujourd'hui. Allez voir l'état de l'église aujourd'hui.
L'état des assemblées de Dieu aujourd'hui. L'état des assemblées aujourd'hui. Rien à voir avec la parole. Rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Mes frères, réveillons-nous. Église de Dieu, réveillons-nous. L'heure est grave. L'heure est grave. Verset 20, il dit quoi? À ceux de Damas, d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Regardez. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. C'est ce que les apôtres ont fait. Aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Non. Regardez encore. Dans Actes chapitre 7. Dans Actes chapitre 7. Dans Actes chapitre 7. Dans Actes chapitre 7. Actes chapitre 7. Dans Actes chapitre 7, lorsque Philippe a été convoqué devant le Sanhédrin, devant les principaux sacrificateurs, a-t-il parlé de son église? A-t-il parlé d'une église? Lisez bien Actes chapitre 7. Lisez Actes chapitre 7. Philippe a-t-il parlé d'une église? Il a parlé de Jésus-Christ. Seul. Il a présenté Jésus-Christ. Il a présenté Yeshua à Mashiach. Philippe a présenté Yeshua à Mashiach. Lisez Actes chapitre 7. Actes chapitre 7. Il a commencé en allant, en partant de qui? En partant d'Abraham. Mais pour la finalité, il leur a parlé de quoi? Moi, je vais prendre quelques versets. Au verset 37, il dit que Moïse leur avait dit, dans Actes chapitre 7, il dit que Moïse avait dit, c'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vous un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut les oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulaient pas obéir. Mais Moïse leur a dit que Dieu suscitera parmi vous un autre prophète que vous devez écouter. Il parle de qui? Il parle de Jésus-Christ. Et vers le verset 44 jusqu'au verset 50, nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage comme l'avait ordonné celui qui a dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisit sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux, et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Dieu très haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Regardez ce que Philippe dit. Mais le Dieu très haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme le dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Mais lorsque nous évangélisons aujourd'hui, je vois beaucoup de gens dans la rue, lorsqu'ils évangélisent, ils disent aux gens, venez dans notre église, venez dans la maison de Dieu. Et au lieu de dire aux gens que c'est eux qui sont la maison de Dieu,
Au lieu de leur dire, repentez-vous de vos péchés, convertissez-vous au Seigneur et produisez des fruits dignes de quoi? De la repentance. Matthieu chapitre 3, lorsque Jean-Baptiste, le prédécesseur de Jésus, lorsqu'il parlait, il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et produisez des fruits dignes de la repentance. Nous, aujourd'hui, on va sortir dehors, c'est pour remplir nos églises parce que nous voulons de l'argent, parce que nous voulons des choses matérielles. Nous ne faisons pas le travail comme Dieu veut que nous fassions ce travail-là. Dieu est en colère contre vous, hommes de Dieu, hommes au cou raide. Regardez ici, verset 51 de Actes chapitre 7. Verset 51. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annoncent d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils graissaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme devant la droite de Dieu. Regardez ce que Étienne a prêché. Étienne a-t-il dit, vous devez construire des bâtiments et les remplir des hommes? C'est ce que Étienne a dit. Là maintenant, je ne suis pas en train de dire que si vous êtes dans les bâtiments, fermez tout et sortez. Non, vous êtes dans les bâtiments. Maintenant, ceux qui sont avec vous dans les bâtiments, dites-leur qu'ils doivent se repentir de leurs péchés. Dites-leur qu'ils doivent se convertir au Seigneur. C'est ça, l'évangélisation que nous avons à faire. Dites-leur dans les bâtiments là, les bâtiments dans lesquels vous êtes et que vous-même vous appelez maison de Dieu. Sachez que Dieu n'habite pas dans ça, mais vous là, Dieu veut habiter en vous, dans votre corps. Dieu veut faire de vous ses enfants. Alors, vous devez vous repentir de vos péchés. Vous devez vous confesser vos péchés au Seigneur et les abandonner. C'est ça le message que nous devons prêcher. Dans les bâtiments et dehors. C'est ça le message que nous devons prêcher et dans les bâtiments et dehors. Vous ne savez pas? C'est ça. Ce qu'il était en train de faire là, il était en train de le faire où? Dans l'église, dans la synagogue, chez les chefs des synagogues. Et regardez encore. Actes chapitre 5. Verset 20. Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, il entrait dès le matin dans le temple et se mit à enseigner. Il entrait où? Dans le temple et se mit à quoi? À enseigner. Et se mit à quoi? Et se mit à dire que vous devez vous repentir. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étaient arrivés. Ils convoquèrent le Sanhédrin pour les anciens, les fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Alors, le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'il les eut amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous en avons pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Nous sommes dans Actes chapitre 5, le verset 28. Dieu les a envoyés à aller dans le temple. Dieu m'a mandaté à vous dire, Église de Dieu,
que vous soyez dans les maisons, que vous soyez dans les bâtiments, à revenir dans la doctrine des apôtres, à revenir dans la doctrine des apôtres et à enseigner exactement, sans faillir en rien, ce que les apôtres ont fait. Il dit quoi? Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur vous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu. Verset 29, Actes chapitre 5. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Et regardez ce que les apôtres ont dit. Ils ont répété la même chose. Ils ont répété les mêmes paroles. Ils ont présenté qui? Jésus. Ils ont présenté qui? Yeshua, Al-Mashiach. Ils ont présenté qui? Yeshua, Al-Mashiach. Jésus-Christ. Les témoins fidèles. C'est Jésus-Christ qu'ils ont présenté. Car le pardon des péchés serait prêché comment? En son nom. Ils n'ont pas dit venez dans notre église. Ça c'est après. Et je vais vous dire pourquoi c'est après. Ça c'est après. En priorité, le fondement, ce n'est pas venir dans notre église. Non, ce n'est pas ça. Premièrement, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et produisez des fruits dignes de la repentance. Premièrement, c'est ce que nous devons faire. Et dans les églises et dehors, c'est ce que nous devons faire. Et dans les églises et dehors. Et maintenant, regardez au verset 33. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien, nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Théodas qui se donnait pour quelqu'un et auquel se réallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tout ce qu'il avait suivi fut mis en déroute et réduit à rien. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il attira du monde à son parti. Regardez, hein. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tout ce qu'il avait suivi fut dispersé. Comme des gens aussi aujourd'hui se lèvent et ils attirent du monde à leur parti. Ils attirent du monde à ce qu'ils font. Mais un jour, et tous ils périront. Car ce que Dieu n'a pas bâti, Dieu le détruit toujours. C'est Dieu qui bâtit son église. C'est pour cela que nous sommes obligés de parler selon Dieu aux gens. D'annoncer les choses selon Dieu. Et de ne pas faire des choses selon notre propre volonté. Mais nous devons parler uniquement que selon Dieu. Agir que selon Dieu. Parler que selon Dieu. Faire les choses que selon Dieu. Verset 38. Et maintenant je vous le dis, de ne pas vous occuper, de ne plus vous occuper de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Comme beaucoup combattent contre Dieu aujourd'hui. Ils veulent détruire les véritables œuvres de Dieu. Ils veulent détruire les véritables œuvres de Dieu qui commencent à se lever dans les pays, dans les villes, dans les nations. Ces faux pasteurs, ces gourous, ces enchanteurs veulent détruire les véritables œuvres de Dieu. Comme ces principaux sacrificateurs ont voulu détruire l'œuvre de Dieu. Mais ont-ils réussi? Non. Donc mon frère, ne sois pas découragé. Ma soeur, ne sois pas découragé. Homme de Dieu, peu importe là où tu te trouves, je viens t'encourager aujourd'hui. Ne sois pas découragé. Si toi tu as commencé l'œuvre comme ce que nous venons d'entendre, sois dans la paix. Dieu te préservera ton œuvre. Personne ne peut détruire l'œuvre de Dieu. Car Jésus lui-même, il a dit, je bâtirai mon église. Et le séjour des morts
ne prévaudront point contre elle. C'est Jésus qui bâtit son église. Ce ne sont pas nous les hommes. Et regardez le verset 40 à 42. Il se rangeait à son avis et ayant appelé les apôtres, il les fit battre de verge. Il les fit battre de verge. Comme dernièrement, j'étais en train de parler dehors, j'ai reçu une amende parce que je témoignais de Jésus-Christ. J'ai glorifié le Seigneur. J'ai dit, moi, heureusement pour moi, ce n'est qu'une amende que j'ai reçue. Mais les premiers chrétiens, les gens comme Pierre et Paul, eux, ils ont reçu des coups. Il dit quoi? Il se rangeait à son avis et ayant appelé les apôtres, il les fit battre de verge, il leur défendit de parler au nom de Jésus et il les relâchèrent. Et c'est la même chose qu'on m'a fait ce jour-là lorsque j'ai reçu une amende. Ils m'ont dit, nous ne voulons plus que tu viennes ici parler dans ce nom-là. Tu peux croire tout seul, mais ne viens pas ici parler. Et c'est ce qui se passe aussi encore dans les assemblées. Lorsque vous allez et que vous enseignez exactement ce que Dieu veut, on ne vous invitera plus. On ne va plus vous inviter. Parce que vous réveillez les consciences. Vous réveillez les morts. Vous faites passer les gens des ténèbres à la lumière. On vous fermera toutes les portes. C'est ce que ces gens, ces principaux sacrificateurs, c'est ce qu'ils ont fait des premiers apôtres. Des premiers disciples de Christ. C'est ce qu'ils ont fait. Et jusqu'à nos jours, il y a encore ces genres de choses qui se passent. Réveillons-nous, Église de Dieu. Verset 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Vous ne pouvez pas savoir combien je suis joyeux quand je subis les outrages pour le nom de Jésus. Ce jour-là, lorsque j'ai reçu cette amende, lorsque je suis rentré chez moi, oh, j'ai beaucoup adoré le Seigneur, puisqu'il m'a jugé digne de recevoir une amende pour son nom. J'étais très content. Et c'est pour cela que je continue dans les trains, dans les métros, alors que j'ai reçu des menaces. Je continue. Il faut continuer à témoigner, mon frère. Il faut continuer à témoigner, ma soeur. Il faut continuer à prêcher Christ, que Christ seul. Et chaque jour, verset 42, et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, regardez, et chaque jour, dans les temples et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Regardez, Actes chapitre 5, verset 42. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ça la vérité. Que ce soit dans les temples, les synagogues et dans les maisons, nous devons annoncer quoi? La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nous devons transmettre ses commandements, ses préceptes, ces ordonnances qu'il nous a données. Il a dit dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Donc dans les maisons et dans les temples, c'est ce que nous devons enseigner. C'est ça l'évangélisation. C'est ça la vraie et la réelle évangélisation. Le reste là, que les gens font, parce qu'ils veulent remplir leurs églises, ça ce n'est pas l'évangélisation. Nous devons annoncer Christ. Que Christ crucifié. Nous devons annoncer Christ. Christ crucifié. Je vous exhorte, mes frères, à relire le livre des Actes des Apôtres. Il y a tellement de versets à partager sur ce sujet. Regardez, lisez vous-même après. Actes chapitre 16. Lisez vous-même. Actes chapitre 16. Actes chapitre 17. Actes chapitre 18. Actes chapitre 19. Pour voir, parce que je n'ai pas le temps de vous lire tout ça. Lisez Actes chapitre 15. Ou même de Actes chapitre 13 jusqu'à Actes chapitre 19. Vous allez voir ce que l'apôtre Paul faisait. Actes chapitre 15, 13 jusqu'à Actes chapitre 19. Je n'ai pas le temps de vous les lire. Je vous donne les versets, les chapitres. Allez lire vous-même. Mais je vais lire encore un passage et deux passages et ce sera fini.
cette exhortation que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous. Regardez 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Frère, je ne viens pas devant vous parce que j'ai une supériorité de langage ou une supériorité sur qui que ce soit. Je précise, je ne viens pas devant vous parce que j'ai une supériorité de langage ou que je suis supérieur à qui que ce soit. Je viens parce que Dieu m'a envoyé. Si vous voyez autre chose, c'est votre problème. Moi, je viens pour vous dire ce que le Seigneur m'a dit, m'a enseigné, m'a fait comprendre. L'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages. Pour vous annoncer quoi? Les témoignages de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je n'ai pas eu comment? Je n'ai pas eu autre chose de savoir quoi? Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaites sagesses qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait prédestinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or nous avons la pensée de Jésus-Christ. J'ai la pensée de Jésus-Christ. J'ai la pensée de Yeshua Mashiach. Alléluia. Merci, Seigneur. Et dans le chapitre 3 de 1 Corinthiens, il va dire encore, car personne ne peut poser un autre fondement. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Partout où nous passons, le fondement que nous devons poser, ce que nous devons dire, connais-tu Jésus-Christ? Va connaître Jésus-Christ, tu dois connaître Jésus-Christ, tu dois connaître sa parole. C'est ça. C'est ça ce que nous devons dire. Lisez la suite de ce passage de 1 Corinthiens 3. Alors, je vais vous lire encore Actes chapitre 2, et je suis presque à la fin de cette exhortation. C'est là où je vais conclure aujourd'hui, dans Actes chapitre 2. Je vais conclure par là. Évangéliser. Comment évangéliser? Vous savez maintenant. Et arrêtez de faire n'importe quoi et dire pour dire que vous évangélisez. Pour dire que vous faites l'œuvre de Dieu. Non, ça ce n'est pas l'œuvre de Dieu que vous faites. C'est votre propre œuvre. Dans Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, ils ont reçu la puissance de Dieu. Allez lire vous-même. Je ne vais pas prendre le temps de tout lire. Lorsqu'ils ont présenté Jésus, lorsque Pierre a présenté Jésus, les gens qui étaient là,
Ils ont été touchés par le message que Pierre a présenté. Ils ont été touchés par le message que Pierre a présenté. Au verset 37 de Actes chapitre 2, on nous dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Est-ce que quand c'est Pierre avait-il fini de parler? Il a dit maintenant, bon, dites-moi qu'est-ce que vous voulez faire? C'est ce que Pierre a fait? Non, Pierre n'a pas fait cela. Est-ce que quand Pierre a fini de parler, les autres apôtres ont commencé à dire aux gens, oui, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Non. C'est pour ça que lorsque nous prêchons l'évangile, nous nous arrêtons simplement à la prédication. C'est le Saint-Esprit qui va faire croître l'évangile dans le cœur des gens. Et c'est aux gens de revenir vers nous pour nous demander, homme frère, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mais si vous ne faites pas comme ça, vous obligez les gens, dès que vous finissez de parler, oui, qui veut croire en Jésus? Levez la main. Et les gens se lèvent la main, et puis ils commencent à dire, vous leur faites réciter une genre de prière, et après vous les baptisez. Ben, vous ne faites pas des disciples. Vous faites vos adeptes. C'est pour cela que dans les églises, on a des problèmes aujourd'hui. Parce que les gens n'avaient pas été convaincus par le message, n'avaient pas été touchés par un message. Mais on les a obligés à suivre. On les a obligés. C'est pour cela que moi, je n'oblige pas quelqu'un. Je prêche la parole. Si la parole ne te touche pas, tu ne me suis pas. C'est la parole qui doit te toucher. C'est la parole de Dieu qui doit te toucher. Dans l'évangélisation, n'oublions pas que nous ne forçons pas les gens. Ce n'est pas par la force, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Tu prêches, tu t'arrêtes à ta prédication. Laisse quelqu'un être touché, et lorsque la personne va être touchée, il va même lui-même t'appeler, ou bien il va lui-même venir vers toi pour te dire maintenant, dès le verset 37, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre leur dit, est-ce que Pierre a dit, il faut que vous deveniez membre de notre église? C'était ça le premier discours? Non, ce n'est pas ce que Pierre a dit premièrement. Est-ce que Pierre a dit, ok, maintenant vous devez commencer à donner la dîme, les offrandes? Non, ce n'est pas ça que Pierre a dit premièrement. Pierre a dit quoi? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous. Repentez-vous. C'est ça la première des choses qu'on doit dire aux gens. Et on peut prêcher sur la repentance. À chaque fois que nous nous rencontrons, nous pouvons prêcher la repentance. S'il y a de nouvelles personnes parmi nous, on peut prêcher la repentance chaque fois que nous nous retrouvons. Ce n'est pas une question d'un seul jour. C'est à chaque fois que nous ressentons ce besoin, nous prêchons quoi? La repentance. Verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. J'aime beaucoup le verset 40. Nous devons utiliser beaucoup d'autres arguments, beaucoup d'autres paroles pour convaincre les gens de quitter le péché, d'abandonner le péché, de se repentir sincèrement. Car la Bible dira dans 2 Corinthiens 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, pour corriger, pour reprendre, pour enseigner, afin que l'homme de Dieu soit... Vous connaissez cette écriture-là. Donc on nous dit ici que quoi? Par plusieurs autres paroles. Donc toi, lorsque tu es en évangélisation, lorsque tu prêches l'évangile, tu dois être capable d'avoir plusieurs autres arguments, plusieurs autres connaissances de la parole, afin de convaincre ton auditoire,
ou ton assistance les gens qui t'écoutent. Ce n'est pas simplement avec 2-3 paroles. Non, tu dois connaître. C'est pour cela que tu as besoin toi-même d'être formé d'abord. C'est pour cela que tu as besoin toi-même d'être enseigné d'abord. De prendre le temps d'emmagasiner assez suffisamment de connaissances de Dieu avant d'aller vers les autres. Sinon tu vas faire naufrage. Tu ne vas pas pouvoir être capable de répondre aux questions des gens. Maintenant, si tu n'as pas beaucoup de connaissances et que tu sens ce besoin d'aller travailler dans l'œuvre de Dieu, lorsque tu vas dans l'œuvre de Dieu et qu'on te pose des questions, au moins un frère qui est vraiment assis dans la parole, en référence, pour dire non, peut-être moi je ne peux pas te répondre à cette question-là, mais je connais quelqu'un. Lui, il peut te répondre. Et tu fais quoi? Tu réfères la personne. Tu envoies la personne vers ces personnes-là. Si vous lisez, je crois dans Actes chapitre 17, attends, je vais trouver. Dans Actes chapitre 17, non, c'est plutôt Actes chapitre 19. Non, Actes chapitre 18. Dans Actes chapitre 18, il y a un homme qui s'appelait comment? Apollos, qui enseignait, mais qui n'était pas vraiment dans les attitudes de son enseignement. Mais lorsqu'il était arrivé, ce que je dis, l'histoire que je suis en train de vous raconter, vous pouvez le lire dans Actes chapitre 18, le verset 24 au verset 28. Il y avait Priscille et Aquilas. Aquilas qui était le mari de Priscille, ils étaient un couple de serviteurs de Dieu. Ils ont vu Apollos, ils ont vu que non. Ce que cet homme dit là, il y a des points qui ne sont pas exacts dans ce qu'il dit. Il y a des points qui ne sont pas cohérents. Ils l'ont pris, ils l'ont fait asseoir pour lui dire, voici maintenant ce que tu dois rajouter à ce que tu sais déjà. C'est ce que je suis en train de faire avec vous aujourd'hui. Je rajoute à ce que vous savez déjà. Je rajoute à votre connaissance que vous avez déjà. Ils l'ont fait asseoir. Ils l'ont dit maintenant, voici ce que tu dois rajouter. Allez lire Actes chapitre 18, versets 24 à 28. C'est pour cela que si tu n'as pas assez de connaissances, si on te pose des questions, au moins aie dans ton répertoire de connaissances quelqu'un qui est assis dans la bonne doctrine. Quelqu'un qui est assis dans la bonne doctrine, qui a assez de connaissances pour réfuter tous les contradicteurs et pour pouvoir être capable de répondre à toutes les questions. C'est très important cela. Mes frères, c'est très important. Et si nous revenons dans Actes chapitre 2, on dit par plusieurs autres paroles, il est conjuré, tout ça, tout cela. Et ce n'est qu'après tout ce que Pierre a dit, que les gens ont été convaincus. On nous dit quoi? Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ceux qui acceptèrent sa parole. Cela veut dire qu'il y en a qui n'ont pas accepté. Parce que si on nous dit, dans Acte 2, verset 41, que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, en ce jour-là, ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas accepté. Vous comprenez pourquoi nous devons laisser les gens prendre les décisions et nous ne devons pas les forcer. Nous devons par contre amener beaucoup plus d'exemples, beaucoup plus d'exhortations pour pouvoir les convaincre. Il y a une différence entre une personne convaincue et une personne contrainte, une personne forcée. On doit avoir la capacité de pouvoir convaincre les gens. On n'est pas là pour forcer les gens. On doit convaincre les gens. Si on n'arrive pas à convaincre, ben vous laissez tomber. Mais on voit ici que ceux qui acceptèrent, c'est ceux uniquement qui vont accepter, qui vont recevoir le baptême et qui vont maintenant commencer à rentrer maintenant dans l'enseignement. Ceux qui vont accepter,
qui vont se repentir, c'est ceux-là maintenant, ils vont commencer à devenir comment? Une église pour achever comment? Leur sanctification. Vous voyez la marche? Premièrement, la repentance, le baptême des eaux, et après, commence maintenant les enseignements pour que tu deviens un disciple accompli. Mais nous, aujourd'hui, on fait le contraire. On commence l'enseignement et après, on baptise. Ce n'est pas comme ça. Repentance, baptême, enseignement. Repentance, est-ce que les apôtres ont-ils respecté ce que nous avons lu depuis le début? Oui, allez prêcher l'évangile de Dieu à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il rentrera dans l'église de Dieu. Il rentrera dans le royaume de Dieu. Et après, vous pouvez vous les enseigner. Les apôtres ont respecté. Toi et moi, nous devons respecter cela aussi, mes frères. Nous devons respecter mes frères qui sont dans les 5 ministères. Nous devons respecter cela. Si nous ne le respectons pas, nous ne sommes pas en train de faire l'œuvre de Dieu, mais nous sommes en train de faire l'œuvre des hommes. On nous dit, verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. C'est-à-dire, ce jour-là, en plus de 120, il y a eu 3000 personnes qui se sont ajoutées. Verset 42, ils persévéraient maintenant dans l'enseignement, puisqu'ils sont ajoutés à l'église, puisqu'ils se sont repentis, ils ont reçu le don du Saint-Esprit. On peut enseigner maintenant. La personne pourra comprendre. Mais quelqu'un qui n'est pas passé par la repentance, tu lui enseignes, qu'est-ce qu'il va comprendre? Il ne fait pas encore partie de l'église. Il est toujours dehors. Tu dois attendre que la personne puisse faire partie de l'église avant de commencer à enseigner. C'est très important. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. C'est ça, comme ça qu'on doit faire. C'est comme cela que nous devons faire. Et c'est quoi la repentance? La repentance, c'est confesser ses péchés. C'est confesser ses péchés. Déclarer ses péchés. Dire ses péchés à Dieu. Et tu peux le dire aussi aux hommes. Parce que dans Jacques, chapitre 5, dans Jacques, chapitre 5, on nous dit quoi? Confessez vos péchés les uns les autres. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5 verset 16. Il dit quoi? Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissant du juste a une grande efficacité. Nous pouvons aussi confesser les péchés à un homme. Oui, c'est biblique. Mais lorsque tu te répands, tu dois confesser tes péchés à Dieu. Mais si tu veux le confesser aussi à un homme, tu peux le faire. C'est biblique. Afin que l'homme prie pour toi. Si tu as commis des péchés, que tes péchés te soient pardonnés. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Si je lis ce verset jusqu'à la fin de Jacques 5, du verset 16 jusqu'au verset 20, il dit, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Mais dans la façon de faire, la personne doit confesser son péché et après nous prions pour lui. Et je vais finir dans Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. La personne doit d'abord confesser son péché. Confesser veut dire regretter son péché.
regretter le mal qu'on a fait. Regretter, avoir du regret, dire ce qu'on a fait, manifester le regret, manifester le regret pour ce qu'on a fait, qu'on a jugé digne, que ce n'est pas juste devant le Seigneur. Nous devons manifester un regret. Alléluia. Manifester un regret et se détourner de cette chose et ne plus le commettre. Ne plus le commettre. Ne plus commettre ce péché-là. Ne plus commettre ce péché-là. Alléluia. Dans Matthieu 18, verset 18, il dit quoi? Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je peux délier la vie d'un frère qui a été lié aux ténèbres. Lorsque la personne confesse ses péchés et qui se répand, je proclame la parole de Dieu sur sa vie. Et je dis maintenant, par la puissance que Dieu nous a donnée, d'avoir la capacité de lier sur la terre et de délier dans le ciel, je proclame des paroles de bénédiction sur la vie de la personne. Afin que la personne n'ait plus de problème avec ses anciens démons qui étaient en lui, avec sa vieille nature. Je dois proclamer des paroles de bénédiction, des paroles de bénédiction sur sa vie. Alléluia. Je dois proclamer ça. Vous comprenez, mes frères? C'est ça le travail que Dieu nous a donné à faire. C'est ça le travail que Dieu nous a donné à faire. Mes frères, c'était ce que Dieu a mis dans mon cœur pour l'Église, son Église, quant à ce qui concerne l'évangélisation, comment nous devons évangéliser, ce que c'est que la repentance, la vraie repentance, c'est ce que je viens de vous dire. La repentance, c'est confesser ses péchés dont on a, dont on a souvenir, dont on se souvient. Je peux vous donner un exemple. Moi, il y a des péchés que j'ai commis lorsque je me suis converti. Il y a certains péchés dont je ne me suis pas souvenu. Mais lorsque, après, quelques années plus tard, je me suis souvenu de ces péchés-là, étant dans le Seigneur déjà, j'ai demandé pardon au Seigneur. Par rapport à ces péchés qui me sont revenus. Le jour de ma repentance, je ne me suis pas souvenu de ces péchés. Mais quelques années plus tard, le Seigneur m'a rendu ma mémoire pour que je puisse comprendre que j'ai fait telle chose en telle année. Dernièrement même, je me suis rappelé en voyant quelqu'un, lorsque j'étais dans le monde, je sortais avec une fille à qui j'avais menti que non, je me marierai avec toi. Dernièrement, je lui ai dit que non, ce que j'étais fait, ce n'est pas comme ça que ça. Je lui ai demandé pardon. C'est ça la vraie repentance. J'ai dit ce que j'ai fait, j'avais agi avec hypocrisie, dans le mensonge. J'ai profité de toi. Et je lui ai demandé pardon. C'est ça la repentance, pour nous donner un exemple. Donc, je vous ai montré aujourd'hui, c'est quoi l'évangélisation? Comment nous devons évangéliser? Quels sont nos terrains d'évangélisation? Vous savez tout maintenant. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons clôturer cet enseignement, cette exhortation avec cette prière. Père éternel, le Dieu, créateur de toutes choses, je te bénis, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, de m'avoir accordé encore ton souffle de vie et de m'avoir permis encore de parler, d'enseigner ton Église, d'enseigner mes frères et sœurs. Je te prie dans le nom de Jésus que Satan, le serpent ancien, ne vienne pas voler cette exhortation, cet enseignement dans le cœur de mes frères et sœurs. Qui ne viennent pas étouffer cet enseignement. Qui ne viennent pas au Seigneur Dieu donner des raisonnements, donner des fausses explications à ton Église, afin que ton Église ne puisse pas pratiquer cet enseignement. Père, je viens contre tout esprit qui va venir détruire cet enseignement maintenant. Au nom de Jésus-Christ, ils sont voués à l'échec. Gloire, puissance et honneur à toi et à toi seul au siècle des siècles. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis. Je suis Jean-Paul, votre serviteur, celui qui prépare la voie du Seigneur, celui qui crie dans le désert. Shalom,
Shalom et shalom.